Le Centre d'études collégiales en Charlevoix a tenu le 26 septembre dernier une grande fête pour souligner son 30e anniversaire. Cette soirée fut l'occasion de souligner l'importante mobilisation dont les Charlevoisiens avaient fait preuve, il y a 30 ans, pour revendiquer un cégep dans leur région. Paul-Henri Jean, qui était le premier directeur du Centre d'études collégiales en Charlevoix en 1994, témoigne de la situation de l'époque. Pourquoi il fallait partir un cégep dans Charlevoix? Bien, lorsque j'étais à l'école secondaire avec des amis et des partenaires de l'école, on parlait souvent de cette possibilité-là qu'il y ait un jour un cégep quelconque pour que nos étudiants puissent étudier dans la région. On trouvait que ça manquait au développement de nos jeunes et on trouvait aussi qu'il y avait des jeunes qui n'allaient pas au cégep parce que c'était coûteux, parce que c'était loin. Toutes les raisons étaient bonnes pour dire « je n'y vais pas ». Alors, on s'est dit, il faudrait, en quelque part, faire quelque chose pour qu'un jour, on identifie la possibilité de faire un cégep. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bien, moi, c'est arrivé un peu circonstanciel. J'étais en train de finaliser ma maîtrise en administration publique. Et dans le cadre de ma maîtrise, j'avais l'obligation d'établir soit un projet, ou soit de faire une étude particulière pour défendre une thèse quelconque dans le cadre de ma maîtrise. Et à l'époque, comme on en parlait, j'avais pensé que c'était une bonne idée d'élaborer le projet d'un centre d'études ou d'un cégep à ce moment-là dans le cadre de ma maîtrise. Quelle était l'ampleur, la grosseur de ce cégep-là au moment où vous en êtes devenu le premier directeur général? Bien, on le jugeait entre 200 et 300 étudiants tout le temps. Qui offraient quel programme? La première année, excusez-moi, la première année, on avait quelques 120 ou 150 étudiants, je pense, commençant. Mais on a monté pas loin de 300 les années suivantes. On offrait les disciplines générales, tu sais, comme telles, là, mais on offrait de l'administration aussi au départ. C'était l'essentiel de base qu'on donnait. Les étudiants qui s'en vont faire du général peuvent le faire chez nous. S'il y en a qui veulent faire une technique administrative, peuvent le faire chez nous. C'est ajouté d'autres techniques par après, là, mais c'était la base qu'on offrait au départ. 30 ans plus tard, qu'est-ce que ça a été pour vous? Comment vous estimez le plus gros impact de l'arrivée d'un cégep dans Charlevoix? Bien, le plus gros impact, je pense, c'est le fait que des jeunes qui n'allaient pas au cégep avant cela pouvaient maintenant y aller. Donc, ont pu développer leur propre personnalité en étudiant dans la région. Le deuxième impact, c'est la création d'emplois qu'on a faite parce que c'est quand même un budget important à chaque année qu'on a au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Sylvain Gaudreault, le directeur général du Cégep de Jonquière, souligne l'importance de démocratiser l'accès aux études supérieures pour les jeunes des régions du Québec. Sylvain Gaudreault, qu'est-ce que ça signifie d'avoir des satellites de votre cégep en région comme ça? Qu'est-ce que ça représente? Bien, une très grande fierté. C'est une très grande fierté parce que pour un cégep, dans le fond, la mission, c'est quoi? C'est d'offrir de l'enseignement supérieur à des gens, à des jeunes dans des régions qui en ont besoin. Donc, pour nous, d'être responsable du Centre d'études collégiales dans Charlevoix, c'est une très grande fierté parce que ça touche notre mission même. Je vous dirais, c'est quand on se replonge à l'origine des cégeps, après le rapport Parent, dans les années 60, bien, c'était ça l'objectif, c'était d'offrir de l'enseignement supérieur partout sur le territoire de façon équitable, démocratique. Je pense que le meilleur exemple de ça, bien, c'est le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Il y a 30 ans, on a voulu créer ce cégep-là pour, entre autres, améliorer le niveau de scolarité des jeunes en région. Est-ce que vous pouvez estimer que les résultats ont été probants? Bien sûr, plus que probants. Puis moi, je suis retourné pour m'inspirer. Je suis retourné dans les archives des journaux de l'époque, en 1992, 93, 1994, jusqu'à la création du CECC. C'était l'objectif des gens qui se mobilisaient. On a même bloqué des routes et des ponts. On a manifesté devant l'Assemblée nationale pour s'assurer que le gouvernement allait accorder l'autorisation d'un centre d'études collégiales dans Charlevoix. La seule chose qui mobilisait ces gens-là à l'époque, les élus municipaux, les gens d'affaires, en 1993-94, bien, c'était ça, c'était offrir de l'enseignement supérieur aux jeunes de Charlevoix. Alors moi, je regarde ça avec un recul, puis je me dis, au bout de 30 ans, ils ont vraiment rempli leur objectif.
parce que c'est autour de 200 étudiants par année. Alors, multiplié par 30, bien, ça fait, disons, une centaine d'étudiants qui diplôment à chaque année. Bien, ça nous fait 30 000 étudiants, là, tu sais. Maintenant, ces 30 dernières années, la situation a bien évolué en termes d'enseignement, ce qu'on enseigne aux gens. Comment on demeure pertinent en région par rapport à l'évolution des programmes? Bon, on demeure pertinent parce qu'on est toujours attaché à la réalité des besoins du milieu, que ce soit, par exemple, en soins infirmiers, en éducation spécialisée, en techniques administratives. Mais on forme aussi des étudiants dans les techniques, pas dans les techniques, mais dans les programmes préuniversitaires, donc pour conduire à l'université. Et ça fait en sorte que ces jeunes-là, ensuite, vont rester dans la région, beaucoup plus qu'avant. Donc, au lieu de quitter ou de s'expatrier pour étudier, bien, ils vont étudier chez eux, ils vont après ça découvrir un milieu de travail, peut-être même rencontrer leurs conjoints, conjointes, ils vont rester dans leur région. Alors, c'est un outil, un cégep, oui, de réussite pour les jeunes, mais un outil de développement régional, d'occupation du territoire. Et ici, dans Charlevoix, on est souvent frappé avec raison par la beauté des lieux, par l'aspect touristique, mais il y a aussi des gens qui vivent dans plein d'autres domaines, qui gagnent leur vie dans d'autres domaines. Puis ça, bien, il faut fournir de la main-d'œuvre. C'est un bel outil, mais c'est un outil qui est dispendieux. Vous gérez déjà un cégep qui fait face quand même à une situation financière qui est assez difficile. Qu'est-ce que ça représente comme investissement que de maintenir un campus en région, en Charlevoix? Bien, je pense que vous avez dit le mot-clé, là, ce sont des investissements. Moi, je ne vois pas ça comme des dépenses, ce sont des investissements de quelques millions de dollars par année, pour entretenir les lieux, maintenir les lieux, payer les enseignants, le personnel, etc. Mais c'est un investissement qui fait en sorte qu'à long terme, bien, c'est toute la région qui en bénéficie. Alors oui, c'est de l'argent public, mais c'est bien placé parce que ça retombe dans la région. Mais ce sont des choix que vous devez faire comme administrateur à partir du cégep de Jonquière. Combien on contribue à développer Charlevoix? Bien, c'est sûr qu'à chaque année, mais c'est la même question qui se pose pour tous nos programmes. Alors, il faut qu'on fasse des choix. Mais je vous dirais que le Centre d'études collégiales en Charlevoix, dans le fond, qu'il y a 200 étudiants. Si je compare à d'autres programmes, disons comme Arts et technologies des médias, chez nous, qui a 6 à 800 étudiants à peu près, donc c'est le tiers, disons, Charlevoix par rapport à ATM. Bien, ils vont chercher beaucoup plus de moyens parce qu'il y a son propre pavillon ici dans Charlevoix, son propre campus. Il y a différents programmes. Ça nous prend plus de laboratoires technologiques pour soins infirmiers, laboratoires de physique. Ça nous prend une bibliothèque autonome, ce qu'on n'a pas dans les autres programmes parce qu'ils bénéficient de l'ensemble des services du cégep de Jonquière. Donc, c'est peut-être par tête de pipe, par étudiant, un peu plus élevé, mais ça vaut le coup. Vous soulignez aujourd'hui le 30e anniversaire du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Est-ce que 30 ans, ça veut dire que la pérennité du centre collégial est maintenant assurée ou garantie? Oui. Moi, je ne suis pas inquiet. Je verrais mal un gouvernement dire on ferme le centre d'études collégiales dans Charlevoix. Je pense que ça serait à peu près... Les manifestations reprendraient. Bien, ce serait l'équivalent du tremblement de terre de 1664. Là. Ça serait un deuxième tremblement de terre ou le météorite là, qui a créé le Charlevoix. Donc, c'est impensable. Et moi, je veux surtout envoyer le signal suivant, c'est que pour le cégep de Jonquière, c'est une fierté. Le cégep de Jonquière sera toujours au rendez-vous pour le Centre d'études collégiales en Charlevoix. En tout cas, ça, c'est sous ma direction. C'est clair et net. Et je pense que pour la direction, les prochaines directions générales, ça va être aussi un acquis important pour le cégep de Jonquière. 30 ans plus tard, qu'est-ce que c'est que le Centre d'études collégiales en Charlevoix? Le Centre d'études collégiales en Charlevoix, 30 ans plus tard, c'est devenu un beau milieu de vie, un milieu d'études où les jeunes peuvent se développer et, dans le fond, étudier, selon leur choix de leur programme d'études, pour soit aller vers le marché du travail ou aller vers des études universitaires. Donc, on offre quand même plusieurs programmes, dont un nouveau programme qu'on veut offrir à l'automne prochain, qui est gestion d'établissement de restauration, en collaboration avec l'Institut d'hôtellerie du Québec. De nos jours, avez-vous l'impression que le centre d'études bénéficie d'autant de support de la part de sa communauté? 30 ans plus tard. Vraiment. Ça se manifeste comment? C'est une des choses qui m'impressionne le plus. À chaque fois qu'on organise un événement,
À chaque fois qu'on lève la main pour soit du soutien à des élèves pour des activités parascolaires, ça dit toujours présent. La communauté de Charlevoix est toujours présente. Puis je pense que ce soir, à notre souper du 30e, avec les 120, 125 personnes qui sont présentes, on peut vraiment le constater parce qu'on a des gens des MRC, des gens du domaine de l'entreprise privée qui sont présents. C'est quand même spécial. Dans les grandes villes, c'est moins le cas. Mais dans une communauté comme ici, en région, on sent que la communauté croit énormément au centre d'études et souhaite vraiment qu'on puisse poursuivre nos activités, je dirais encore 30 ans. Hélène Roberge croit que le plus grand enjeu pour les prochaines années demeure encore celui de soutenir au mieux les étudiants qui fréquentent le Centre d'études collégiales en Charlevoix. Les jeunes, en 2025, vivent quand même plusieurs choses plus difficiles, tu sais, au niveau social. On parle même d'une génération anxieuse. On parle même d'une génération anxieuse. Vous avez entièrement raison. Alors, un de nos enjeux, c'est d'offrir tout le soutien nécessaire à ces élèves-là par l'entremise de professionnels qui sont déjà en place. Mais est-ce qu'il faudra augmenter un petit peu notre offre? Là, il faut vraiment s'ajuster par rapport à tout ça. On est en train de le faire, puis on va continuer à le faire.